Hello! Bon, t'as pas besoin de 10 applications, d'un bullet journal ultra complexe ou bien d'un agenda à 40 €. Je vais te présenter 3 outils super simples, soit que tu as déjà dans ton téléphone, soit que tu vas pouvoir télécharger gratuitement. Et franchement, tu verras que c'est largement suffisant pour t'organiser, pour avoir l'esprit clair et surtout pour avancer sans stress. Bon, je sais que tu veux t'organiser, mais sans passer ta vie à t'organiser. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'utilise Notion, la version gratuite évidemment, l'agenda de mon iPhone. Bon, si tu n'as pas un iPhone, tu auras de toute façon un agenda dans ton téléphone, quoi qu'il en soit, et mes notes justement pour planifier et surtout me libérer une charge mentale de fou. Comme je te l'ai dit, c'est 100% gratuit. Et puis c'est archi simple d'utilisation et surtout, ça marche et c'est super efficace. Mais avant qu'on commence, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit like parce que ça fait trop plaisir et que ça me soutient énormément, et à aller me suivre sur Insta parce que c'est là-bas que je partage le plus de choses et qu'on peut également échanger. Allez, c'est parti! Alors déjà, avec Notion, on peut faire énormément de choses. En vrai, tu pourrais tout regrouper là-dessus. Moi, c'est vrai que c'est un outil que j'aime bien, mais j'en suis pas fan. Déjà, je ne sais pas forcément l'exploiter à sa juste valeur parce que je sais qu'il y a des milliers de possibilités, même en version gratuite. Donc moi, en fait, je l'utilise vraiment pour ma to-do list quotidienne parce qu'en fait, j'ai un Notion partagé avec une de mes amies et du coup, en fait, c'est là-dessus qu'on fait nos to-do list. Et en fait, on avait fait ça au départ pour un petit peu se motiver et pour tenir nos objectifs. Donc en fait, on l'a gardé. Donc voilà, moi, ma to-do list, elle est vraiment sur Notion. Et j'ai aussi mon calendrier éditorial justement pour mes réseaux sociaux, et je mets tous mes scripts YouTube, toutes mes idées de vidéos, etc. etc. De toute façon, je vais te montrer comment c'est organisé. Et en fait, c'est là, tu vois, que je mets tout. Comme ça, je sais que, on va dire que certaines choses sont au même endroit. Et l'avantage aussi, c'est que si tu veux un petit peu t'y pencher davantage dessus, c'est que tu peux te faire des tableaux, tu peux choisir, tu sais, de mettre si la tâche est en cours, si elle est terminée, si elle n'est pas commencée. En fait, tu peux vraiment faire une organisation de fou. Donc, si Notion, c'est un outil qui peut t'intéresser, évidemment, je te laisserai aller voir des tutos qui sont faits exprès par des gens qui savent vraiment utiliser cet outil parce que voilà, ça peut vraiment être quelque chose qui peut te plaire, dans lequel tu peux vraiment tout rassembler si tu veux vraiment tout suivre à la trace. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est pour ça que je l'utilise uniquement, tu vois, pour ce que je t'ai dit précédemment. Donc, voici la page Notion To-Do List dont je te parlais, que j'ai avec ma copine Justine. Et là, tu vois, il y a vraiment toute ma To-Do List de chaque jour de la semaine. Et puis, comme je te disais, j'ai une autre partie avec tout mon calendrier du coup éditorial pour mes posts Instagram. J'ai aussi toutes mes vidéos YouTube que j'ai tournées et quelques idées pour les prochaines à venir. Donc du coup, tu vois, c'est là que j'écris mes scripts, tout ça. C'est là aussi où j'ai travaillé sur mon pack Glow Up Your Routine qui est sorti la semaine dernière. Donc voilà, j'ai différentes catégories en fonction du sujet à traiter et des infos que je dois mettre. Donc voilà pour la partie Notion. Ensuite aussi, j'utilise l'agenda de mon iPhone tout simplement pour noter les rendez-vous déjà parce que comme ça j'oublie pas, même des fois des anniversaires, en fait pour noter plein de choses, voilà, les choses du quotidien qu'il faut pas que j'oublie, et je me mets une alerte quand c'est des rendez-vous physiques ou voilà, si c'est des choses auxquelles je peux ne pas penser, je me mets toujours une alarme quelques jours à l'avance, comme ça, je suis pas surprise ou prise au dépourvu, en tout cas au dernier moment. Et c'est vrai que ça aide énormément aussi d'avoir vraiment une vision globale en fait de la semaine, du mois, voire des mois peut-être aussi à venir, pour savoir quand est-ce qu'on est dispo, quand est-ce qu'on n'est pas dispo. Donc c'est vrai que maintenant j'ai plutôt tendance à préférer les agendas numériques que les agendas papier, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple, parce que honnêtement comme beaucoup d'entre vous je pense, mon téléphone je l'ai quasiment tout le temps sur moi, et je sais qu'en fait dans mon téléphone j'ai vraiment tout à portée de main et c'est vraiment tout centralisé, vraiment tout au même endroit. Donc c'est vrai que je trouve que c'est vachement pratique, et en plus on peut séparer aussi, on peut créer des catégories pro, perso, donc on peut mettre différentes couleurs, donc en fait ça permet aussi d'identifier assez facilement ce qu'on a à faire aussi au cours de la semaine, au cours de la journée, etc. Et je trouve que c'est super pratique, et à peine j'ai quelque chose de prévu, même un appel avec un ami, un déjeuner, des visios pour professionnels, des lives
qui sont dans le cadre de mon accompagnement, enfin plein de ce genre de choses, pardon, je note vraiment tout. Et du coup, là par contre, je note vraiment heure par heure parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un rendez-vous, hein, vous savez bien. Mais voilà, chose que je ne fais pas dans ma to-do list, moi je ne me bloque pas des heures dédiées à certaines choses. Ma to-do list, je mets tout ce que je dois faire dans ma semaine et puis ensuite, dans ma journée, excusez-moi. Mais par contre, dans mon agenda, évidemment, je note l'heure précise et comme ça, après, avant de planifier ma semaine, je regarde ce que j'ai déjà prévu dans mon agenda et ensuite j'adapte. Bon, là du coup on est dans mon agenda qui est le même en fait que sur mon téléphone, hein, mais c'est plus simple pour moi de vous filmer mon écran d'ordi plutôt que mon écran de téléphone, déjà on y verra mieux. Donc en fait vous voyez je note tous mes rendez-vous. Donc là j'avais noté que j'avais un live, là mes copines que je vois, que j'aille chercher mon drive à Leclerc, voilà tout ce genre de choses en fait. Et je note tout et comme ça en fait déjà ça me permet de voir, d'avoir une vue d'ensemble de ma semaine et surtout de mon mois, de savoir quand je suis dispo, etc., etc. Je me sers de tous les éléments que j'ai planifiés ensuite pour aussi les remettre dans ma to-do list de la semaine correspondante, voilà, pour être sûr que tout y est et que je n'oublie rien. Et l'avantage, c'est qu'on a quand même une vue quand même assez globale, en tout cas des rendez-vous, du mois, etc., etc. Alors, la partie notes du téléphone, ça, c'est ma vie. Dedans, je note tout. Enfin, tout ce que je ne mets pas dans ma to-do list ou dans mon agenda. Donc, ça va être la liste de courses, ça va être des liens importants, ça va être un peu tout et rien en fait, des idées. J'ai tellement de choses en fait dans mes notes. Et en plus, ce qui est cool, si c'est là aussi où je note évidemment tous mes mots de passe et tout. En plus, ce qui est cool, sur l'iPhone, ça se fait après. Sur les autres téléphones, je suppose que c'est possible aussi. Il y a des notes qu'on peut verrouiller. Donc, par exemple, avec les données sensibles, les identifiants des impôts, par exemple, n'est-ce pas, ou certains d'autres identifiants, etc., etc. On peut verrouiller la note. Donc, il faut un code particulier pour pouvoir y accéder. Donc voilà en fait, parce que les mots de passe, même si des fois le téléphone les enregistre ou quoi, parfois voilà on peut oublier. Les courses, franchement c'est vachement pratique. Comme ça en plus, quand on a une liste de courses, on sait exactement quoi faire, quoi acheter. On va pas se disperser et puis c'est facile. On n'a pas besoin de se trimballer un papier, un stylo, dire oh purée j'ai oublié la liste. La liste sera toujours sur notre téléphone parce que notre téléphone on l'emmène partout. Vous voyez en fait franchement l'espace notes, ça peut être des idées. J'ai mes idées de cadeaux de Noël à l'intérieur. J'ai plein de choses en fait et ça permet vraiment de se libérer l'esprit, de se décharger parce que des fois on pense à un truc tout de suite, on se dit j'y repenserai. Non, évidemment que non. On va pas y repenser, on va oublier. Donc l'application Notes, vraiment c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, qui sert vraiment bien et voilà, elle est là, donc autant s'en servir, j'ai envie de vous dire, parce que ça permet vraiment de se décharger, de se libérer l'esprit, de poser sa charge mentale aussi et d'avoir des informations utiles, importantes à portée de main, mine de rien. Et là, du coup, on est dans les notes de mon téléphone. Comme je vous dis, je filme mon écran d'ordi, c'est beaucoup plus simple. Et donc, du coup, voilà, j'ai des infos comme mon numéro de tirette, ma liste de courses que j'ai commencé, mes posts, du coup, pour cette semaine, que je vais mettre, les descriptions de mes posts. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire un copier-coller. J'ai quelques liens utiles pour mon entreprise. Vous voyez, ce genre de choses-là. J'avais des mails aussi que j'avais fait pour mes bêta-testeuses, etc., etc. Donc, en fait, dans vos notes, il peut vraiment y avoir tout et rien. Et franchement, ça aide énormément. Ça décharge le mental comme jamais. Avec cette courte vidéo, en fait, je voulais vraiment montrer que s'organiser, c'était simple. S'organiser, c'est pas être rigide, être à l'heure près. S'organiser, en fait, c'est vraiment se libérer d'une charge mentale. C'est prendre du temps pour soi aussi. C'est de voir où va son temps, où va son énergie. Et en fait, c'est se rendre compte de comment s'organiser nos journées pour ensuite justement planifier du temps pour soi, parce que comme je le dis et je le répète, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, mais c'est vital. D'accord? Ça doit être une des priorités de la journée en fait. Que ce soit le matin, que ce soit à midi si possible, que ce soit le soir. En fait, il faut mine de rien s'organiser du temps pour soi. Pour organiser son quotidien, il n'y a pas besoin de trucs super compliqués. Il n'y a pas besoin d'agenda ultra complexe, ultra sophistiqué, d'un Notion avec 8000 tableaux, avec je sais pas trop quoi. En fait, il y a juste besoin de quelques outils qui, bien souvent, comme on l'a vu, sont déjà dans le téléphone et peuvent être utilisés super simplement.
En fait aussi, peut-être que tu crois qu'être organisé, c'est tout blinder, tu vois, c'est optimiser la moindre minute, le moindre truc. Alors oui, c'est bien d'optimiser, ça c'est sûr. Mais en fait, dans ton organisation, ce qui est super important, en fait, c'est le temps pour toi. Ton organisation, elle est au service de ta vie. Tu vois, tu ne dois pas en être esclave. Il faut laisser aussi une certaine flexibilité. Et une fois que tu as trouvé un peu ta routine d'organisation et tout, en fait, tu vas voir qu'après, ça roule et c'est des habitudes à prendre. Tu verras que tu seras plus stressé à courir dans tous les sens, à courir après le temps, à oublier 15 000 trucs. Non, en fait, ton organisation, elle doit te ressembler, elle doit te correspondre, d'accord? Chacun a un rythme de vie différent, chacun a des priorités particulières, etc. en fait. Donc le but, c'est vraiment d'adapter son organisation à son rythme de vie, à ses besoins et à ses envies, et pas copier l'organisation de Pierre-Paul Jacques, parce que forcément, ça risque pas de marcher, parce que l'autre personne n'aura pas les mêmes contraintes que toi. Il faut arrêter les excuses, on a tous 24 heures dans la journée, elles sont réparties de façon complètement différente, ça je l'entends en fonction du métier qu'on peut faire, si tu travailles de nuit, de journée, si tu as des horaires décalés, si tu as tes enfants à t'occuper du matin jusqu'au soir, si tu es seul, ça je l'entends. On a tous vraiment un rythme différent, mais on a tous 24 heures dans une journée. Donc en fait, les excuses de oui mais moi j'ai pas le temps, oui mais moi si, oui mais moi ça, oui mais non. En fait, il y a toujours un moment, parce qu'on a quand même aussi 7 jours dans une semaine, on n'est pas overbooké les 7 jours non-stop 24 heures sur 24. Donc il faut aussi savoir lâcher prise et il faut aussi reconnaître que parfois on est dispersé, qu'on se laisse aller, qu'on se laisse dépasser, qu'on se laisse déborder. Et en fait, on se crée des charges, on se crée vraiment une charge mentale, on se crée du stress. Alors qu'en fait, juste avec une bonne organisation, avec la gestion de priorités, avec une bonne gestion du temps, sans aller dans l'extrême et tomber dans un truc archi-militaire à la seconde près, en fait, on peut tout gérer. D'accord? Donc en fait, c'est ça. Si tu es désorganisé, essaye déjà. Si tu ne veux pas télécharger Notion, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien faire ta to-do list sur les notes de ton téléphone. Mais en fait, tu vois, essaye déjà d'organiser tout ça, d'organiser au moins ta semaine comme il faut, avec une bonne to-do list que tu ne vas pas surcharger. Il n'y a pas besoin que tu mettes 15 trucs, tu mets 4-5 priorités, 4-5 choses à faire, dont 3 priorités. Tu identifies ces priorités, ces non négociables de ta journée. Et ensuite, tu vois comment ça va. Ensuite, tu notes tes rendez-vous, tu notes ton temps pour toi. Et voilà, tu verras que déjà, rien qu'en planifiant, rien qu'en t'organisant, ça va aller beaucoup mieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura inspiré et que tu vas en tout cas appliquer ces quelques conseils que j'ai pu t'y donner à l'intérieur. Donc si ce n'est pas déjà fait, évidemment s'il te plaît, abonne-toi, mets-moi un petit pouce bleu un petit pouce bleu ou je ne sais plus quelle couleur il a plus de couleur maintenant. Mets-moi un petit pouce en tout cas vers le haut parce que ça fait vraiment super plaisir. Dis-moi en commentaire si ces conseils t'ont aidé, si tu vas appliquer ce qu'on a vu dans cette vidéo ou bien si tout simplement tu as des idées pour les prochaines vidéos que je pourrais faire. Voilà, écoute, merci beaucoup d'avoir regardé et je te dis à lundi prochain. Ciao!